Et je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Il est à l'isolement, nous dit-on, dans des conditions extrêmement drastiques, et on apprend en effet par une note aujourd'hui qu'en réalité, il continue à faire du prosélytisme, qu'il a des liens avec les autres détenus de la prison, qu'il leur fait passer des petits papiers, qu'il lit en prison et que donc on lui fournit des livres qui sont des livres vraiment de militantisme djihadiste. Est-ce que tout ça vous surprend ? Euh, Il ne me surprend pas, pardon de le répéter, il est dans cette radicalité qui ne fait que s'accentuer. Non, mais est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous paraît acceptable pour les victimes que les conditions de détention soient en réalité très paradoxales? On nous parle d'isolement et je le disais, en réalité, les contacts avec l'extérieur existent. Ça a toujours existé et on ne pouvait pas. Vous savez, il a saisi la justice, Salah Abdeslam. Ses conseils ont saisi la justice pour améliorer ses conditions de détention et notamment l'isolement. Aujourd'hui, le président de la Cour l'a précisé hier personnellement, il s'est rendu dans sa cellule pour constater les conditions de son incarcération. Vous savez, nous sommes dans un état de droit et c'est ce qui est en train de s'imposer face à la barbarie qu'on veut nous imposer. Mais est-ce que c'est pas en train de se retourner contre nous? C'est-à-dire quand on se retrouve, et je me fais évidemment l'avocat du diable, mais quand on se retrouve, c'est très beau, philosophiquement, de se dire que... Mais quand on se retrouve avec quelqu'un qui crie ce genre de choses à la figure des victimes, est-ce qu'on va pas se retrouver dans une forme, en effet, de tribune qui va être extrêmement difficile et douloureuse? Qui tient exceptionnellement bien cette cour et aussi le droit. Ça a un prix. Le droit et la liberté ont un prix. C'est ça, nos institutions démocratiques, et c'est très important. Alors maintenant, il s'est exprimé, mais ce procès-là, en réalité, c'est le procès des victimes. Il faut que les victimes trouvent leur place. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de parler de ces politiques qui veulent prendre en otage ce procès, qui veulent venir et se succéder, ceux qui vont se succéder, et ceux qui veulent se constituer. Ce n'est pas leur place. Ce n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas la place des politiques. C'est une instance judiciaire. C'est un endroit où, depuis si longues années, les victimes attendent. Les victimes attendent. Vous pensez à qui? Allez-y, on voudrait comprendre ce que vous voulez dire. À tout le monde. Écoutez, moi, même dans les médias... ceux qui étaient en responsabilité? Non, ce n'est pas le procès des responsabilités des politiques. Ça sera un autre procès peut-être où l'histoire le dira. Le procès qui se tient aujourd'hui, c'est le procès des accusés qui sont dans cette cage. Et cette cage est beaucoup trop vide, à mon sens, et on en parlera si vous le souhaitez. Mais ceux qui veulent venir saisir l'exposition de ce procès exceptionnel, il faut leur dire que ça ne sera pas leur place. Aujourd'hui, il va y avoir de nouvelles constitutions politiques. Les partis civils feront face pour respecter le droit à la parole et le droit d'exister de ces victimes. Ça fait 6 ans que ces victimes attendent ce procès. Il faut leur donner, leur laisser prendre leur place dans ce procès.